Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Que la Bible parle, de Samuel Ndonga Ministry, que la Bible parle. Oui, la Bible est dans le ensemble. Il y a qui t'a aidé pour nous quand on va prendre partout. Qui n'a pas l'objet pour nous dans son sous pour aller dans ma fond de maté. Dans mon atelier qui tant auto comme les attaques à retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Shalom, shalom, pour que vous soyez dans tous les quatre coins de la terre. Je suis le pasteur Trésor Opango de Que la Bible parle de Samuel Ndonga Ministry.com. Nous sommes venus encore aujourd'hui au-devant de vous pour vous parler encore de l'évangile parce que notre souci est que vous ayez la connaissance. Elle dit, tout passera, mais la parole de Dieu restera éternellement. Aujourd'hui, nous avons reçu un homme de Dieu qui n'est plus à présenter, mais depuis un moment, il nous avait laissé, c'est notre papa, c'est notre soutien, il nous soutient beaucoup, c'est un partenaire de notre site Samuel Ndonga Ministry. Oui, mais vous savez, cette émission, je ne suis pas seule, je ne pourrais pas la faire seule, parce que c'est une conception de deux personnes, deux dames, qui veulent faire avancer l'évangile. Maman Bijou, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vas-tu? Oui, très bien. Oui, aujourd'hui, notre papa est revenu. Oui, il est encore là. Un long moment. Oui, vraiment, tu sais, il y a d'autres personnes dans Samuel Ndonga Ministry qui vont passer. Mais il y a des ceux là qui sont des frères. Oui, alors, la famille. Oui. Donc comme lui, il est comme on avait dit, notre fois nous cherchons le frère, mais lui c'est un frère de Samuel Ndonga. C'est un frère que Samuel Ndonga a trouvé, parce qu'il cherchait ses frères. Oui. Voilà, nous sommes bénis vraiment de votre présence, pasteur Philippe. Comment allez-vous? Bien, merci. Par la grâce de Dieu, je vais bien. En tout cas, je vous remercie aussi. L'émission aussi m'a manqué, mais comme vous le savez, nous étions réellement partis pour un mois. Et lorsque nous sommes revenus, on était un peu plus chargés. Donc, c'est notre maison. Donc, voilà, tant que Dieu nous donne le souffle de vie, on sera avec vous pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Et par curiosité, je veux savoir sous quelle terre, sous quel ciel était le pasteur Philippe pendant tous ces mois? Non, bon, j'étais rentré au Congo après 14 ans. Donc, oh my God! Voilà, et j'étais à Kinshasa et puis au Kassai, à Kananga. Donc voilà, et on a pu aussi partager la parole de Dieu là où on était. Donc c'était vraiment, c'était bien parce que les bien-aimés nous ont accueillis avec beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité. Et nous en sommes reconnaissants et au travers réellement l'émission que la Bible parle, nous manifestons notre reconnaissance et nous leur disons merci, ainsi que merci à Dieu pour leur accueil, pour avoir rendu notre séjour agréable. Que Dieu le bénisse. Non, c'est souvent important de faire un retour au bercail, de ressources. Oui, oui, en tout cas c'était important parce qu'on a fait longtemps avec les bien-aimés. Donc effectivement, je suis allé, j'ai vu que Dieu a fait grâce, en tout cas dans pratiquement toutes les communes, nous avons une église, donc ça a été vraiment quelque chose de bien. Donc on prie pour que réellement chaque église puisse réellement s'épanouir et pouvoir permettre à ceux qui veulent servir Dieu de le servir. Amen. Mais aujourd'hui au moins vous venez avec ce thème qui est la prière, ou bien une bonne prière, je dirais même. Et qu'est-ce que vous voulez parler de la prière parce que c'est un peu vaste? Oui, c'est vaste, mais le problème est que parfois, les bien-aimés qui veulent prier, parce que, en tout cas, vous savez, surtout nous les Africains, très souvent les gens aiment bien prier, mais parfois on leur dit qu'ils prient mal. L'essentiel, ce n'est pas leur reprocher de prier mal, mais de pouvoir les aider à bien prier. Donc voilà, le souci, c'est de venir apporter quelques éléments que le Seigneur nous a mis à cœur afin d'aider les gens à faire une bonne prière. Parce qu'il faut se demander, quand vous priez que le pasteur vous dit que non, vous avez mal prié. Donc voilà, donc pourquoi j'ai mal prié, qu'est-ce que j'ai pas pu dire. Donc voilà, c'est que la Bible donne des indications pour dire que voilà, tous ceux qui font de l'Éternel leur délice, il accomplit tous les désirs de leur cœur. Mais est-ce que vraiment c'est une réalité de tous les jours? Qu'on se le dise, il faut se dire des vérités. Il y a des choses qu'on demande qu'on n'obtient pas et pourtant on a dit tous les désirs. Dieu a-t-il menti? Non, nous ne croyons pas. Voilà, chers internautes, aujourd'hui, le pasteur Philippe est venu pour nous parler des prières.
Parce que Jésus disait quelque part dans sa prière sacerdotale, il dit, quand vous prierez, prierez au nom de Dieu, afin que votre joie soit parfaite. Jésus voulait même lorsque nous prions, il faut que nous recevons la chose que nous demandons. Et quelque part, on nous dit dans la Bible que vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Comment prier? Et qui doit prier? À quel moment? Quelles sont les paroles justes? Où recevons-nous les paroles de la prière? Ce sont mes désirs, ce sont les désirs de Dieu, ce sont les désirs du pasteur ou du voisin. Aujourd'hui, le pasteur Philippe va nous aider pour cela. Comment prier et pour être exaucé? Pasteur Philippe, y a-t-il un verset qui parle qu'on prie mal? Oui, donc lorsqu'on lit dans le livre de Jacques au chapitre 4, le verset 3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc vous voyez, ça démontre que effectivement lorsque quelqu'un demande, il ne reçoit pas, et Jacques dit que c'est dans le but de pouvoir satisfaire les passions. Mais si on commence un peu plus tôt, on verra qu'effectivement, comme les théologiens nous conseillent toujours, de lire quelques versets avant et quelques versets après. Oui, c'est un bon conseil, mais vous savez que ce n'est pas toujours le contexte qui donne réellement la révélation, mais c'est l'esprit. Mais du moins, il faut savoir lire pour pouvoir comprendre les choses de Dieu. La Bible dit ceci, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc vous voyez, il démontre qu'il y a des gens qui convoitent. Convoitent, c'est-à-dire qu'ils voient quelque chose, il en a envie, il veut aussi en avoir. Mais il ne peut pas obtenir, il ne peut pas posséder. Pourquoi? Parce qu'il finit par démontrer que c'est dans le but de satisfaire ses passions. Or, vous allez comprendre que quand le Seigneur a eu la question, la demande des disciples pour lui dire de leur apprendre à prier, vous allez voir que le Seigneur va leur dire de pouvoir prier et ne pas multiplier les paroles vaines. Écoutez, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 7. Il dit ceci, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Bon, vous voyez comment cette exhortation est venue. Il a commencé par reprocher les pharisiens au verset 1 de Matthieu 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que tu as fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, ton Père qui voit dans le secret te le rende. Écoutez, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Vous voyez, il a commencé à reprocher les pharisiens qui voulaient montrer aux autres que c'était des hommes de prière. Et ils aiment de longues prières. Je crois que ça doit être dans Matthieu chapitre 23 où il leur reproche que ce sont des gens qui aiment être vus, qui aiment des habits, et qui aiment aussi, je crois, de longues prières. Donc vous allez voir que les pharisiens faisaient de longues prières, voulaient être vus des hommes que c'était des hommes de prière. Comme certains d'entre nous, voilà, ils prient. Donc, c'est bien. Voilà, c'est bien de prier. Nous ne sommes pas contre la prière. Mais ici, le Seigneur reproche pour démontrer que l'envie de pouvoir prier, est-ce que c'est vraiment une relation personnelle avec Dieu ou c'est être vu des hommes? Voilà pourquoi il recommande les gens d'aller dans leur chambre, de prier dans leur chambre. Mais vous allez voir que les gens, quand ils sont dans leur chambre, ils ne prient pas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui le voit. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui le voit, là, il va faire une longue prière. Donc, vous comprenez qu'à ce moment-là, vous croyez qu'il fait une bonne prière, mais le Seigneur qui voit le cœur, il trouve que non, cet homme ne prie pas parce qu'il veut être vu des hommes. Et là, pasteur, je vais vous couper un peu. Des gens qui prient dans les chambres, parce qu'il y en a sûrement.
Mais est-ce qu'ils reçoivent-ils aussi tout ce qu'ils demandent? Voilà, on va y arriver. On va arriver que lorsque tu pries dans la chambre, pourquoi tu ne reçois pas? Mais du moins, on veut cadrer d'abord le pourquoi de la prière. C'est une relation personnelle, une communion avec Dieu. Vous voyez? Donc voilà pourquoi parfois quand on dit aux gens de fermer les yeux, on ne sait pas pourquoi on dit aux gens de fermer les yeux. Vous voyez? Mais bon, même si tu fermes les yeux ou tu ne fermes pas les yeux, ce n'est pas un problème. Mais c'est dans le but de pouvoir être, n'est-ce pas, en communion personnelle avec ton Dieu. C'est seulement ça. Donc si on explique les gens peuvent comprendre que voilà, je peux fermer les yeux pour me recadrer, former une chambre, parce que c'était l'idée. Bon, vous savez, on prie parfois au salon, mais selon l'Écriture, il faut prier que dans la chambre. Donc vous allez comprendre, il dit, ce n'est pas en multipliant les paroles vaines que vous allez être exaucés. Mais il faut se demander quelles sont les paroles vaines. Voilà. Donc, il faut se demander quelles sont les paroles vaines. Écoutez, la réponse est toujours dans la Bible. Vous allez voir que celui qui nous donne la réponse, c'est Salomon, n'est-ce pas? Là où il va dire que tout est vanité et poursuite des vents. Vous voyez? Donc, parce que quand tu parles, tu dis des paroles vaines, c'est-à-dire que c'est de la vanité. Maintenant, quand tu fais ta prière sur base de ce qui est vanité, tes paroles seront vaines. Écoutez, or, lorsque Salomon est en train de pouvoir parler de toutes tes vanités et poursuites de vents, il n'a laissé aucune chose. Il va démontrer que non, le mariage est vanité, avoir les enfants, vanité, avoir du travail, vanité, avoir des habits, vanité, avoir des maisons, qu'on ne demande pas dans sa prière. Ça signifie qu'on ne peut pas demander toutes ces choses dans sa prière, ou bien comment? Voilà, ça signifie, voilà pourquoi nous avions lu l'écriture de Jacques qui dit que c'est par convoitise. Quand tu convoites, voilà, tu ne veux pas te marier pour la gloire du Seigneur, mais tu veux te marier pour que les gens de ton quartier sachent que tu es marié. Tu vois qu'il y a déjà une différence. C'est ça là où le Seigneur est en train de pouvoir nous orienter. Toutes ces choses, nous pouvons les demander, mais nous n'allons pas les demander comme les païens. Voilà pourquoi il dit que ne multipliez pas les paroles vaines comme les païens. Et il va exhorter, toujours dans Matthieu chapitre 6, que ne vous inquiétez de rien. Vous voyez? Le Seigneur va pouvoir, après avoir dit que demandez le pain quotidien, mais le Seigneur exhorte pour dire que vous, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir, de ce que vous allez boire. Pour dire que nous ne pouvons pas nous inquiéter de la vie quotidienne. C'est contradictoire. C'est comme si nous ne devons pas demander toutes ces choses. Mais Anna a demandé un enfant. Oui. C'est bon. Que Dieu te bénisse. Mais au moins, elle avait ajouté qu'elle soit pour le Seigneur. J'aime bien. Ouais. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, est en train d'orienter une bonne prière. Amen. Après avoir exhorté pour leur dire que voilà, priez pour le pain quotidien. Il vient ajouter une autre exhortation pour dire que non, vous, pour le pain, ne vous inquiétez pas. Pour les vêtements, ne vous inquiétez pas. Ça, je les ai laissés aux païens. Voilà, c'est ce que le Seigneur a dit. Amen. Il dit ceci, au verset, je crois, 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, quelque part, c'est comme un comportement irresponsable. Vous savez que quand vous êtes parent, vous devrez normalement penser à ce que les enfants vont manger, à ce que vous allez pouvoir vous vêtir. Ça, c'est le quotidien de tous les jours. Mais pasteur, l'inquiétude et penser à ce que les enfants mangent, ça c'est deux choses différentes. Voilà. S'inquiéter Voilà. et pouvoir être C'est se faire responsable. des soucis. S'inquiéter, c'est se faire des Oui, soucis. c'est deux choses différentes. Oui, c'est deux choses différentes. Il y a des nuances. Il y a des parents, parce que nous ne parlons pas en français. Parce qu'il y a des parents qui s'inquiètent de manière correcte. C'est-à-dire, qu'est-ce que mes enfants vont manger? C'est une inquiétude. Mais une inquiétude qui ne le pousse pas à pouvoir réellement se déstabiliser. À pouvoir perdre l'espoir. Voilà pourquoi. Vous savez que le Seigneur fait, il équilibre les choses. Voilà. Maintenant, nous rentrons. Ce qui est vain, hein, Salomon, là vous pouvez chercher, c'est tout, vraiment tout un livre. Hein. Vanité de vanité, tout est vanité. Il dit que voilà un homme qui travaille après sa mort,
il était riche, n'est-ce pas? Après, il va mourir, ses enfants vont gaspiller son argent. Il dit, c'est vanité. Oui. Vous voyez? Donc, vous allez voir que les besoins des gens aujourd'hui, vouloir être riche, vouloir avoir des maisons, tout ça. Ok, c'est bien. Si tu meurs et tes enfants vendent ça, et qu'ils dissipent ça. Ou bien ça met même des accords entre les enfants. Alléluia. Vous allez voir que... Entre les tontons et les tantes. Voilà. Donc, à ce moment-là, tout est vanité. Tout est vanité. Yes. Donc, on comprend maintenant que tout ce qui est sur la terre est vanité. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas vanité? Nous croyons que ce sont les choses du royaume. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur, toujours dans l'écriture, Cherchez mais premièrement. ce livre de Matthieu, c'est très fort. Mais pasteur, avant même ça, hein, je voudrais d'abord savoir comment de la durée de ma prière, parce que la Bible a souligné de ne pas faire une longue prière. Est-ce que la prière qui est facilement exaucée, c'est la prière qui est courte? Non, non. Parce que il qu'est-ce faut que veut dire par là de longue, voilà, des longues par multiplier. C'est que le Seigneur, il précise, ne pas faire une longue prière avec des paroles vaines. Voyez? Donc, on ne parle pas en français. Mais quand même, dans Je la prière, parle français. je n'insulte pas Dieu. Qu'est-ce que veut dire par de paroles vaines? Voilà, c'est ça le problème, parce que je ne veux pas prier pour insulter le Seigneur. Dieu, Non, ou bien, non. Voilà, en entendant la Bible par les Oui. paroles vaines. Oui, mais c'est ça. Les gens croient que demander à Dieu, ce n'est pas l'insulter. On va lire une écriture. Hein. C'est aussi insulter Dieu On va lire une écriture. Tu vas voir quelqu'un Que la Bible parle. qui que la Bible parle, oui. qui a insulté le Seigneur, n'est-ce pas? Dans sa prière. Oui. Je vais chercher l'écriture. Vous connaissez l'histoire du brigand, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, nous sommes, ça doit être dans le livre de Luc, si je ne me trompe pas. Je vais voir, parce que dans Matthieu, je viens de voir là-bas, ce n'est pas indiqué. Luc 24 ou 23. Voilà. Luc 23 plutôt. Au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifié l'injurier. L'écriture dit l'injurier. En disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Dis-moi où est l'insulte. Oui. Non, mais le problème, c'est que ça c'était dans le ton. Dans le pas. temps où il le disait, moi, c'était tout à fait Non, normal. l'écriture n'a pas donné le ton. Non, mais hein. sûrement, déjà, quand l'écriture dit déjà qu'il est injurié. Oui. Quand déjà l'écriture dit déjà il est injurié, ça veut dire que quelque part, Ça, la c'est personne qui est en train il s'est d'écrire. moqué de Oui, Jésus. parce qu'il y a des- il y a- Il s'est on moqué peut de se moquer- Jésus, je peux me moquer de vous en disant que, oh, en tout cas, ceux qui ont des akutu, mais ils ont moqué, mais pourtant vous avez libandi personne. C'est ça. Oui. Mais le problème c'est que si on nous soit avec papa libandi, non, quand même avec l'âge, ils sont différents. Mais alors le père comme libandi. Oui, mais ça Yeah. peut, Mais voilà. non, moi je voulais d'abord savoir si c'était une prière. Mais c'est une prière. Vous croyez la prière, c'est quoi? La Bible dit ceci, dans Jacques 5. Ça, Jacques c'est 5. une très bonne question. Jacques, Vous voyez, les émissions à question, c'est très bon toujours. Jacques chapitre 5, Jacques 5. nous lisons au verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Rentrons maintenant là où Élie a prié. Élie a dit, hein, Il a déclaré. il a dit, il n'y aura pas la pluie sinon à ma parole. Mais c'était une prière. Vous voyez? Dans la prière de cet homme aussi sur la croix, c'était donc sa demande, c'était Oui. une prière, Oui. disons. Sauve-toi, En fait, sauve-nous. Donc, ça signifie qu'il y a de nombreuses fois dans nos vies, nous prions sans le savoir. Oui. Parce qu'il y a des choses que nous disons. Non, mais en fait, ça même papa- c'est concentré, pasteur, pardon. Ça même c'est concentré, fermer les yeux, mais que nous prononçons. Et en même temps, c'est une prière. Voilà, voilà. Mais moi c'est- je pense que lorsque on dit la prière, premièrement, dans un Oui. dictionnaire Larousse, lorsqu'on Ouais. parle j'ai pris, Ouais. en réalité, C'est il y a s'adresser un à. style de langage quand on dit on prie.
Mais par contre, le style que vous êtes en train de dénoncer maintenant, ça veut dire qu'on peut tout en train de déclarer les paroles, mais c'est une prière. En général, dans le christianisme, la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on demande seulement. Or, dans le mot français, quand on dit « j'ai pris », c'est demander en réalité, c'est ça. Quand je dis j'ai pris à tel frère, je prie au caméraman demain. Ça, on sent que c'est une demande. Mais dans la vie chrétienne, en Jésus-Christ, c'est quand on parle de la prière, c'est tout ce qu'un enfant de Dieu, une personne peut déclarer par sa parole, comme on dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc tout ce que nous déclarons par la parole, c'est une prière. Non, moi je veux que le pasteur insiste un peu là-dessus parce que nous croyons de nombreuses fois que la prière, c'est se concentrer, entrer dans la chambre, aussi ça. être dans l'église. C'est pour cela que je veux que vous insistiez sur non, c'est aussi parce que le problème, la difficulté qu'on a toujours lorsqu'on apporte quelque chose de plus, les gens croient qu'on annule ce qu'on a comme acquis. Non, la prière, quand je me dis, je prends mon temps, parce qu'on vient de lire dans Matthieu 6, que va dans ta chambre, entre dans le lieu secret, parle à ton Père, il t'écoute, il sera là, il répondra. C'est aussi ça la prière, vous voyez. Se concentrer, c'est aussi ça la prière. Mais aussi parler, demander à Dieu, par exemple, vous voyez, ce que nous disons, les démons aussi prient. Parce que quand le Seigneur a rencontré les démons, n'est-ce pas? Voilà, par exemple. Il a rencontré, les démons ont prié et le Seigneur les a exaucés. Donc c'est là où nous disons, injurer Dieu, c'est aussi dire, ah, Dieu n'existe pas, qu'est-ce qu'il y a? Ce que vous avez dit là, le dire aussi avec beaucoup un ton. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous. C'est aussi ça. Même si tu le dis avec beaucoup de douceur, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, sauve-nous. Là, ça croit être une bonne prière. Ça sera une mauvaise prière. Pourquoi? Parce que donc, ça veut dire que donc, même si je suis concentré, mais c'est comme on a dit, vanité des vanités, on revient aux vanités des vanités. Voilà. Même si je suis concentré, mais si je dis les choses qui ne plaisent pas à Dieu, c'est une insulte. Par exemple, attends, je donne une écriture qui m'est venue. Quelqu'un qui dit par exemple que de toute façon, Seigneur, je suis au-devant de toi. Est-ce que moi je suis venu accompagner les gens ici? Est-ce que tu existes réellement? Est-ce que tu es vraiment Dieu? Tu ne me vois pas. Est-ce que tu ne me vois pas? Tu ne connais pas ma situation. Est-ce que tu ne vois pas ma situation? Bon, ça dépend. Ça dépendrait. Ça dépend. Je ne sais pas. Est-ce que c'est encore nécessaire de croire que tu es Dieu? Est-ce que tu existes réellement? Ça dépend de qui fait la prière, parce que la prière dépend de la personne qui fait le silence. Oui, justement. Donc, c'est vrai déjà... De quel genre de personne? Parce que n'est pas comme mais prenons d'abord Pierre. De quel genre de gens? Ça doit être un Moïse ou... Voilà. Parce que nous prenons Pierre, parce que Matthieu chapitre 16. Au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les réprimander et dit, Dieu, voilà, il fait sa prière à Dieu. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Vous voyez? Donc, c'est là où, n'est pas seulement... Non, c'était une prière pour lui. Non, nous ne voulons pas que tu meurs. Vous voyez? Mais le style... Charnellement, c'est une bonne prière. Toi, tu veux que Jésus te quitte? Non, nous voulons être avec Jésus. Comme les disciples d'Emmaüs. Reste avec nous, n'est-ce pas? Lui aussi, mais comme ce n'était pas le moment, comme ce n'était pas la volonté de Dieu, vous voyez maintenant, cette prière devient une insulte. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais c'est pour cela que j'ai demandé, mais quelle personne doit prier? Parce que vous avez dit, ça dépend de la personne. Quel genre de personne je dois être pour faire cette prière? Avant même qu'il ne réponde sur la personne. Avant même qu'il ne réponde sur la personne. C'était Pierre. Pierre demande à Jésus, je ne veux pas que tu partes, je veux que tu restes avec nous. Peut-être il s'est juste précipité du moment. Peut-être c'est aussi une façon de nous expliquer, nous aussi, peut-être qu'il y a des prières qu'on peut faire demain, mais on le fait aujourd'hui, ça devient une insulte. Parce qu'il dit tout à l'heure que
il ne faut pas partir, parce que son souci était de rester avec Christ, parce qu'il savait qu'il y a un danger. Et c'est tout pour eux un plaisir d'être avec le Maître qui fait voir des miracles, qui les aide, qui les soutient dans leur faiblesse. Mais la Bible me dit, toujours Jésus qui est en train de dire, je serai avec vous tous les jours. Oui. Je Avant qu'il ne promette cela, il dit ceci. Il est avantageux que je m'en aille pour que je sois avec vous tous les jours. Vous voyez? Donc, maintenant, c'est ça la prière. La prière, c'est de connaître la volonté. La volonté de Voilà pourquoi dans notre Père, le Seigneur dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Donc, ça, c'est la base de la prière. Maintenant, ici, Pierre dit quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est une vaine parole. Ouais? Maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur veut que nous puissions nous soucier du royaume. Parce qu'il dit que cherchez premièrement le royaume et la justice. Le reste vous sera donné par surcroît. Donc, nous comprenons que nous... C'est ça l'exhortation du Seigneur par rapport à notre prière. Que notre prière puisse réellement se baser sur le royaume. Mais parce que c'est ça qui est très difficile, parce que la volonté de Dieu, personne ne la connaît. Mais il ne peut pas être normal difficile. Non, c'est difficile parce que je ne connais pas mon demain. Mais je demande un enfant aujourd'hui, mais parfois le Seigneur sait que mon demain, je n'aurai pas d'enfant. Mais est-ce que je suis empêché de demander l'enfant? Non, voilà. Pour aller rapidement, parce que je ne connais pas la volonté de Dieu à sa totalité. La base de la prière est que nous puissions prier par rapport aux choses du royaume, n'est-ce pas? C'est là où nous revenons pour ne pas satisfaire nos convoitises. Voilà, je veux me marier. Pourquoi je veux me marier? Pour glorifier le Seigneur. Voilà la différence. Quelqu'un qui ne prie pas, il veut se marier pourquoi? Pour sa propre gloire. Voilà. Mais celui qui glorifie le Seigneur, il va se marier pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi l'Écriture dit que quand on brûle, n'est-ce pas, pour honorer la parole, je me marie pour ne pas aller à l'encontre de la parole. Là, c'est l'homme ou la femme qui doit brûler. Parce que la femme ne va pas se marier. Bon. Tu ne vas pas marier, mais elle peut non, mais quand la femme a... quand la femme brûle, par exemple, voilà, elle va faire cette prière. Seigneur, je suis en train de brûler. Mais pour la gloire, voilà, pour la gloire... Non, non. Ben oui, en fait, pour la gloire de ton royaume, n'est-ce pas? Je voudrais me marier. Je ne veux pas me prostituer, mais je veux me marier. Cette prière sera bon, parce qu'apparemment, on dit qu'à cette femme-là, que si tu n'es pas mariée, tu n'as pas de valeur. Elle doit prier. Non. La femme qui n'a pas de valeur, c'est une femme qui n'a pas Christ. Voilà, c'est celle-là qui n'a pas de valeur. Mais une femme qui a Christ, et la Bible dit que celle qui n'est pas mariée pour le royaume, n'est-ce pas, fait mieux, vale mieux que celle qui s'est mariée. Donc, l'Écriture nous dit autre chose. Donc, celle qui n'est pas mariée pour le royaume, elle vale mieux que celle qui est mariée selon l'Écriture. Quel est le moment où la femme, où le mariage donne la valeur à une femme? Parce que quelque part, le mariage doit être quelque chose de valeur. Parce que Christ l'a honoré. C'est une institution divine, le mariage. Alors moi, je pense que quelque part, ça donne aussi de la valeur. Oui, pour la gloire du Seigneur. Mais à quel moment ça donne de la valeur? Ça donne de la valeur lorsque le mariage est pour la gloire du Seigneur. Lorsque le mariage est pour satisfaire les besoins charnels, donc à ce moment-là, ça ne donne pas gloire. Je donne un cas. Tu veux te marier, on te dit que tu dois te marier à une héritière riche, vous voyez. Ce mariage-là ne donne pas gloire parce qu'on veut avoir de l'argent de cette famille riche. Donc, ça ne donne pas de l'argent. Nous revenons chez Anne, vite, donc on n'a plus assez de temps. Parce qu'il nous reste quelques 2-3 minutes là. Je vais donner comme ça. Vous allez voir la prière de Anne. Anne a prié parce que Anne a été celle qui était mariée. Et on a pris une rivale pour elle. La rivale a donné naissance à 10 fils. Donc, comprenez que pendant qu'elle donnait 10 fils, Anne a continué à prier. Elle priait pour que le Seigneur lui donne, mais le Seigneur ne donnait pas. Voyez? Donc, vous allez comprendre que au moment où Anne va aller faire sa prière, là où c'est écrit dans 1 Samuel chapitre 1, vous allez comprendre que Dieu, au travers son serviteur, va dire, mais qu'est-ce que... Anne dit que non, je suis perturbé dans mon cœur, tout ça, il dit que ce soit fait ainsi. Pourquoi il a été exaucé à ce moment-là? Parce que vous allez comprendre qu'à ce moment-là, les fils d'Élie étaient en train de pouvoir voler de la viande sur l'autel.
Dieu n'avait plus de serviteurs et Dieu avait besoin de serviteurs. Anne a demandé un fils, mais le jour où Anne va dire que donne-moi un fils qui sera ton serviteur. Or, et pourtant Dieu avait besoin d'un serviteur. Vous voyez, la prière d'Anne a fait que sa volonté, son besoin était le besoin de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cette prière doit être exaucée. Deuxièmement, Daniel, dans Daniel chapitre 9, Daniel va lire ce qu'a été la volonté de Dieu, qu'il devrait s'écouler 70 ans. C'est alors qu'il comprend que c'est maintenant que nous devons demander pardon. Parce que si Daniel avait demandé pardon à la première année, Dieu n'allait pas exaucer, car la prière serait un non conforme à sa volonté. C'est ainsi que lorsque le temps est arrivé, parce que la volonté de Dieu, nous la connaissons au travers de sa propre parole. Amen. Et là, il comprend que maintenant, c'est l'heure de faire la prière pour le pardon des péchés. Et Dieu va pardonner l'iniquité du peuple d'Israël. Je prends encore une autre prière, la prière d'Élie. Voilà, la prière d'Élie. Quand Élie fait la prière, vous croyez que Élie a fait cette prière en dehors de la volonté de Dieu? Le livre de Lévitique 26, vous allez comprendre que Moïse avait dit que lorsque vous allez vous détourner de la parole du Seigneur, je rendrai le ciel comme le fer. Donc je vais fermer le ciel. Ainsi, ayant la connaissance de la parole, il a compris que ce peuple s'est détourné de la parole. Je vais prier pour que Dieu ferme le ciel et Dieu a fermé. Voilà. Donc quand nous faisons la prière conformément à la volonté de Dieu, ça dépend aussi du temps. Ça doit être au temps. Voilà, chers internautes, vous avez compris, avec le pasteur Philippe, c'est toujours des révélations, mais des connaissances vraies. Parce que c'est quelque chose que j'ai appris pendant qu'il était en train de parler juste au début. Il dit que la Bible dit quand vous priez, il faut entrer dans votre chambre. Et qu'est-ce qu'il va nous révéler aujourd'hui? Il dit lorsqu'à l'église on dit nous devons fermer les yeux. C'est enfin que tu te crées une chambre. Oh my God. Amen. Que tu te crées une chambre, enfin que tu puisses prier. Donc quand on dit fermons les yeux à l'église, dans l'assemblée, ne sois pas là à te distraire, à regarder de gauche à droite. Tu n'auras pas de chambre pour te concentrer, enfin que tu rencontres le Maître. Et il dit que la prière exaucée, c'est la prière qui est faite selon la volonté de Dieu. La prière qui s'est faite au temps de Dieu, au moment où Dieu veut. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez été nombreux à nous suivre. Nous attendons vos suggestions, nous attendons vos questions, vos réponses aussi, pourquoi pas. Si vous avez une idée à ajouter dans ce que le pasteur Philippe vient de dire, envoyez-nous dans www.samelnoraministry.com. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous avons été avec le pasteur Philippe et Maman Bijou était là avec moi. Au revoir. Au revoir. SamelNoraMinistry.com. Suivez-nous live. Nos émissions chaque jour avec vous sur Facebook. De prédicateurs. Divine Connexion. C'est pour vous. À bientôt. Bye. Au revoir.